Bienvenue dans notre exploration aujourd'hui de la couverture santé pour les travailleurs temporaires en France. C'est un sujet vraiment clé. On parle de plus de 700 000 intérimaires concernés en 2025. Donc comprendre la mutuelle obligatoire, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On s'appuie sur un guide assez complet et notamment des chiffres de JeSwitch.fr. Ils ont noté, figurez-vous, une hausse de 40% des demandes de devis venant des intérimaires cette année. C'est énorme. Ah oui, 40%, c'est significatif. Ça montre bien une prise de conscience ou peut-être une inquiétude face au coût. C'est la question, oui. Est-ce que le système de base suit encore? Donc notre objectif aujourd'hui, clarifier le fonctionnement d'intérimaires santé. On va regarder les coûts, les garanties bien sûr, mais aussi, et c'est important, les limites. Et comment optimiser tout ça, voire trouver mieux ailleurs. Alors, le point de départ, le mécanisme clé. La couverture n'est pas immédiate. Il faut avoir cumulé 414 heures de travail. Sur les 12 derniers mois, oui, c'est la règle générale. Exactement. 414 heures sur 12 mois. Mais attention, petite précision importante, il y a des exceptions. Ah oui? Oui. Pour les intérimaires qui sont en CDI intérimaire ou ceux qui ont un contrat de mission de plus de 3 mois, là pour eux, la couverture démarre tout de suite, dès la première heure travaillée. Pas besoin d'attendre ce seuil. D'accord, bonne précision. Donc ce régime standard intérimaire santé, il est géré par AG2R La Mondiale et Apicil, c'est ça? C'est ça, un partenariat entre les deux. Et sa particularité, c'est que la cotisation, elle est liée aux heures travaillées. Exactement, elle est proportionnelle. Alors justement, parlons argent. Pour 2025, ça donne quoi? L'employeur paye la moitié, 50%. Donc pour l'intérimaire, ça revient à 0,076 € par heure. C'est bien ça? Oui, 0,066 € par heure après la part employeur. Ce qui fait, si on calcule pour un temps plein, autour de 11,50 € par mois. Un peu plus. 11,52 €. C'est ça, pour la base. Et il y a des options, j'imagine, pour la famille ou des garanties plus fortes. Oui, il y a des options facultatives pour couvrir les ayants droit à la famille, quoi, et aussi une option garantie plus pour renforcer certaines couvertures. Et ça coûte combien, cette garantie plus? Alors, la garantie plus c'est 13,77 € par mois et par adulte en plus. D'accord, et il y a des aides possibles, vous parliez du FAST. Oui, le FAST, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, il peut intervenir, sous condition bien sûr, pour aider à financer une partie de la cotisation ou certaines dépenses. Ok. Bon, et pour ce prix de base, qu'est-ce qu'on a concrètement comme couverture? Le guide mentionne les soins courants. Oui, les soins courants sont bien remboursés, intégralement après la Sécu, ça c'est la base. On a aussi le fameux panier 100% santé, optique, dentaire, auditif. Oui, il est inclus, donc zéro reste à charge pour les équipements prévus dans ce panier. L'hospitalisation est couverte aussi, et il y a même la téléconsultation. Bon, sur le papier, ça a l'air assez complet quand même pour une base. Oui, mais, il y a un mais important. Ah, lequel? Le point critique est souvent un peu ignoré, je crois, c'est que la garantie de base, c'est la 11,50 € là, elle ne couvre pas les dépassements d'honoraires. Attendez, ça veut dire que si je vais voir un spécialiste, un chirurgien, un médecin en secteur 2 qui facture plus cher que le tarif de la Sécu, Exactement. la mutuelle intérimaire santé de base ne rembourse rien de ce dépassement? Rien du tout pour la garantie de base. Zéro. Et ça, pour quelqu'un qui consulte régulièrement des spécialistes en secteur 2, ça peut vite chiffrer sur une année. Ah oui, là ça change tout. C'est vraiment le point faible à connaître. C'est le gros point de vigilance, oui. D'accord. Bon, heureusement, il y a quand même un avantage notable dont on parle souvent, la portabilité. Ah oui, la portabilité, c'est un vrai plus du système. Après une mission, on garde sa couverture gratuitement pendant 2 mois, c'est ça? C'est exactement ça, 2 mois gratuits automatiquement. Et ça, c'est précieux entre deux contrats. Et ça peut même aller plus loin si on s'inscrit à Pôle emploi. Oui, potentiellement 5 mois supplémentaires de portabilité via Pôle emploi, sous certaines conditions. Donc jusqu'à 7 mois en tout. Pas mal. Mais on n'est pas forcément pieds et poings liés avec Intérimaire Santé, si? On peut refuser. Tout à fait, on peut refuser d'y adhérer dans certains cas précis. Lesquels, par exemple? Si on est déjà couvert par la mutuelle obligatoire de son conjoint, par exemple, ou si on bénéficie de la CSS, la complémentaire santé solidaire, ou encore, et c'est là que ça devient intéressant, si on a déjà souscrit une mutuelle individuelle à titre personnel. Ah, et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça peut coûter moins cher? Ça peut, oui. Les analyses, notamment celles de JeSwitch qu'on évoquait, montrent qu'environ 60% des intérimaires pourraient économiser de l'argent. 60%! Et économiser combien? En moyenne, 287 € par an. C'est pas négligeable.
Ah oui, quand même, près de 300 € par an. Oui, C'est souvent le cas pour les profils plus jeunes, les couples sans enfants, ou justement ceux qui ont besoin d'une bonne couverture pour les dépassements d'honoraires. Puisque la mutuelle individuelle, elle, peut proposer des garanties là-dessus, contrairement à la base d'intérimaire santé. l'exemple de Maxime dans le guide épargnant, non? Oui, Maxime, 28 ans, il a trouvé une mutuelle individuelle qui lui coûte 88 € de moins par an, tout en lui offrant de meilleures garanties sur ses besoins spécifiques, comme l'optique, je crois. Donc ça vaut vraiment le coup de comparer, en fait. Absolument. Comparer est essentiel. Alors, concrètement, comment on s'y prend? On peut anticiper avant d'atteindre les 414 heures? Oui, on peut souscrire une mutuelle individuelle avant ou opter pour une mutuelle temporaire si besoin, le temps d'atteindre le seuil ou entre deux missions longues. Et pour les périodes creuses, entre les missions? Là, il faut vraiment utiliser ces 2 mois de portabilité gratuite. C'est le moment idéal pour caler des rendez-vous coûteux, le dentiste, l'opticien. Planifier ses soins pendant la période de gratuité, c'est une stratégie d'économie toute simple, mais très efficace. Bien vu. Bon, alors si on résume un peu tout ça, intérimaire santé, c'est la base obligatoire après 414 heures. Sauf exception, elle couvre pas mal de choses, mais attention. Attention aux dépassements d'honoraires qui ne sont pas couverts par la formule de base. C'est vraiment ça le point clé. Avec les offres individuelles, surtout si on est jeune, sans enfant, ou si on a besoin de garanties spécifiques, l'économie peut être substantielle. C'est tout à fait ça. Il faut être acteur de sa couverture santé. Et pour finir, peut-être une pensée un peu plus large. Oui, si on prend un peu de recul, on voit les coûts de santé qui augmentent, on parle de 6% en 2025 encore, on voit la digitalisation, la téléconsultation qui s'installe. Tout ça, pour une population très mobile comme les intérimaires, ça pose une question de fond, je trouve. Qu'est-ce qu'une bonne couverture santé voudra dire pour eux demain? Et surtout, comment anticiper au mieux les besoins réels, au-delà du simple coût mensuel qu'on regarde aujourd'hui? C'est une réflexion à avoir, je pense. Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis.